Jérôme, qui est le capitaine de cette équipe. Bonsoir et merci d'être avec nous. Est-ce qu'on se lasse ou pas finalement de ces titres? Parce que ça fait quand même quoi, 7 médailles d'or, une de plus, mais elle est quand même extraordinaire celle-là, non? En fait, chaque médaille a son histoire et chaque aventure est différente et belle à vivre. Donc c'est vrai que bon, les médailles, c'est le souvenir matériel de chaque épopée. Mais moi surtout ce que je garde en mémoire, c'est les aventures humaines, tout ce qu'on a vécu ensemble, les moments de galère, les moments de réussite. Ouais. On peut lui faire un quiz s'il connaît les chiffres par cœur. Oui, c'est un monsieur qui connaît le calcul mental super bien. Pour vous actuellement 344. C'est pas mal. Combien de médailles? Alors 7 médailles d'or et 4 médailles de bronze. Pas mal. Les buts marqués 1354. Il est super fort. C'est le record. Attends, je check avec mes chiffres. Ouais, c'est ça. Oui, tout va bien. Tu as gagné. Je ne sais pas quoi capitaine, encore, mais on va Vous avez trouver. les bons chiffres. Capitaine depuis 4 ans, depuis octobre 2008, j'ai pris la suite d'Olivier Giroud. Ah oui. Ils vont pas laisser la place, hein, parce que je suis sûr que vous pensez déjà à Rio, non hein? Disons qu'on va laisser la place, mais petit à petit, je pense que voilà, il faut d'abord que eux fassent leur preuve. Bien être à Rio encore avec cette équipe. C'est sûr que ça serait magique pour moi vivre une 5e Olympiade avec cette équipe de France et en plus je pense en ayant encore le niveau, en tout cas l'effectif pour aller au bout de la compétition et peut-être vivre une 3e médaille d'or, ça serait parti pour faire. Il est jaloux de Tony Estanguet qui a je respecte Papa, énormément il Tony. a quel âge en 11? Je ne connais pas, enfin en foot je connais mieux, mais le 11... Ça dépend des postes, ouais. Ça dépend des joueurs. Les joueurs qui ont été épargnés par les blessures durent en principe plus longtemps. C'est ton cas? Oui, voilà, exactement. Alors j'ai eu quelques blessures, mais voilà. Sauf le poignet, non? 3 fractures de la main, j'ai une hernie discale, une petite opération au genou, mais... Je note médecin. Il connaît tous les chiffres. Non, mais comparé à d'autres joueurs, c'est léger. Mais Jérôme, on va quand même parler un peu aussi des choses qui fâchent. On a la sensation que le fait d'avoir pu gagner, que voilà, l'équipe de France de hand est cité en exemple, c'est des bonnes valeurs, et ceci et cela. Et puis on a vu malheureusement quelques dérapages sur autour d'un décor cassé, de journalistes déshabillés, des paris. Comment vous analysez ça et comment vous l'expliquez et comment vous le vivez finalement? C'est vrai que cette année finalement, si on regarde, on a énormément parlé de handball pour des raisons sportives mais aussi pour des raisons extrasportives. Moi j'ai pas l'impression que le comportement des joueurs ait changé. J'ai surtout l'impression qu'on relate plus facilement les faits, chose qui était moins le cas il y a 10 ou 15 ans. Il faut en parler parce que casser un décor TV, ça ne peut pas passer inaperçu. Oui, mais vous pourrez très bien parler des anecdotes des anciens qui eux sont passés inaperçus. Il faut peut-être faire juste un peu plus attention, être un peu plus vigilant par rapport à ce pays. Sur les paris, vous en voulez un peu à ceux qui sont un petit peu autour de cette affaire parce que ça a jeté quand même une ombre sur le hand qui est en train de vraiment de... Je ne leur en veux pas parce que je pars du principe que ce sont des joueurs, mais ce sont avant tout des êtres humains, ils ont le droit de faire des erreurs. Écoutez, voilà, il s'est passé des choses, chacun est là pour rendre des comptes et que justice soit faite. Mais après, voilà, je pense que c'est une anecdote parmi tant d'autres. Et bon, on en a beaucoup parlé, c'est vrai, cette année. Mais bon, voilà, c'est aussi quelque chose qui leur appartient. Alors comme le veut la tradition de cette émission toute récente, comme on est juste avant Noël, il faut des photos de vous enfants. Vous avez amené une photo qui est assez sympa parce que vous êtes en famille, oui. À la montagne, à la neige, vous aimez ça aussi? Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne et notamment le ski alpin. Alors c'est vrai que depuis que je suis professionnel de handball, j'ai plus trop l'occasion de remonter sur les skis. Mais j'adore voilà, cette atmosphère. Ça me permet vraiment de couper, de faire la différence entre été et hiver. Et puis en plus, voilà, c'est un moment de grande convivialité avec mes parents qui malheureusement m'ont quitté depuis Pékin, puisqu'ils sont morts tous les deux d'un cancer en 2009 et en janvier dernier, ma maman, juste à la fin de l'Euro. Donc c'était aussi une manière de leur rendre hommage, parce que je pense que si je suis l'homme que je suis aujourd'hui et si j'ai eu la carrière que j'ai eue, c'est aussi en grande partie grâce à eux. Et vous passez un bon Noël avec vos enfants, votre famille et évidemment toujours, on a des cadeaux hein, un petit cadeau. Est-ce qu'il vous parle? Attention, mettez les mains dessous parce que c'est un peu lourd. Oui, c'est un peu lourd. C'est même pas ce que c'est. Ouf, Jérôme. Ça vous fait rire? Pourquoi? Racontez-nous ça. Ce sont des boules de pétanque, donc. Voilà, c'est génial, tu es fan de pétanque? Je suis fan de pétanque, mais c'est surtout un sport que j'ai énormément pratiqué avec mon grand-père maternel et mon papa. Voilà. Ils m'ont initié tous les deux à la pétanque et
on va dire, à l'âge de 7-8 ans, et j'allais jouer dans un club avec mon grand-père qui m'amenait tous les mercredis. Et ouais, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup parce que pour moi la pétanque c'est bien sûr un sport, mais c'est aussi un moment de convivialité entre amis, on passe un bon moment, on s'amuse tout en essayant de gagner la partie, donc c'est très sympa. Comme ils disent bien, il marque des 2354. Super, merci Jérôme. Merci Jérôme, et Merry Christmas. Voilà, Tu veux que je te chante une chanson? Oui, je veux bien, avec plaisir. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! C'est super. Jingle all the way.